Salut mes papillons, contente de vous revoir. Vous faites toujours un bel accueil à mes vidéos et ça fait chaud au cœur. Alors sans plus attendre, voilà le sujet du jour. Il a été abordé de partout. En théorie, fanart, fiction. C'est peut-être ce qui fait couler le plus d'encre au sein de la communauté. Je vais parler du quatuor amoureux principal. Adrinette, Lady Noire, Ladrien et Marisha. Je diviserai le sujet en 4 vidéos. La première portera donc sur Lady Noire, qui est mon duo favori, et je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est celui qui permettra à la relation de réellement naître. Tout d'abord, petite présentation. Lady Noire, c'est le nom de code pour la relation qui unit Ladybug et Chat Noir. C'est ainsi qu'ils se rencontrent pour la première fois dans les origines, avant même de se voir en civil, et déjà je trouve que c'est symbolique. Mais s'il n'y avait que ça, je n'aurais pas de vidéo à faire. Parlons donc de la saison 1. On voit tout d'abord 2 partenaires qui luttent contre le mal et qui sont très coordonnés dès le départ. Dans les origines, Chat Noir découvre Ladybug et s'attache à elle immédiatement. Dès la fin de l'épisode, il dit carrément qu'il l'aime, quelle que soit la personne sous le masque. C'est fort. Bon, passons. Tout au long de la saison, on remarque que le schéma est assez répétitif. Chat Noir joue le dragueur et enchaîne les blagues et phrases d'accroche pour intéresser sa partenaire. Celle-ci le rejette sans cesse, avec humour. On voit pourtant que le héros vêtu de cuir est réellement sérieux et digne de confiance. Par exemple, dans Lady Wi-Fi, la fin est très touchante. Ils sont tous deux à 2 doigts de se détransformer. Ladybug se cache donc dans une petite pièce. Chat Noir hésite longuement à ouvrir la porte pour connaître l'identité de celle qu'il aime, mais finit par partir. C'est très tôt dans la série, mais notable. On voit aussi son inquiétude dans Animan, lorsqu'il croit que la jolie coccinelle a été dévorée par un T-Rex. Un câlin remplace le bien joué habituel, et même la concernée est surprise. La saison 1 reste cependant assez répétitive et montre une Ladybug réticente, malgré la complicité évidente qui existe entre les deux jeunes gens. On notera malgré tout qu'elle n'hésite pas à faire semblant de le draguer dans Imposteur, à être presque provocante, à toucher plusieurs fois sa clochette et à l'embrasser dans Dislocker. Passons maintenant à la saison 2. Celle-ci marque une évolution incroyable qui apparaît notamment dans Glaciator, mais qui reste présente dans tous les épisodes et qui ne cesse de nous surprendre. Comme je le disais, Glaciator est un épisode émouvant, et mon favori personnel de la saison, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Au-delà du Marisha, très présent, on remarque également des répliques, expressions et autres qui ne trompent pas. Marinette s'étonne tout d'abord de voir que son partenaire est réellement amoureux de Ladybug. Elle demande même, pour de vrai, presque avec de l'espoir dans la voix, quand il lui déclare son amour. Pendant le combat, on sent que Chat Noir est blessé qu'elle ne soit pas venue pour voir sa surprise et en veut à la jeune fille. Et surtout, il lui en veut de vouloir faire semblant, alors que lui, il a de vrais sentiments. C'est très mature comme réflexion, et ça fait réfléchir. Et il y a bien sûr la fameuse scène de fin. Au milieu des bougies, l'héroïne avoue qu'elle aime quelqu'un d'autre, manquant même de prononcer son nom. Elle se sent clairement mal de le rejeter ainsi. Et la réaction du chat est particulièrement adorable. Il se rapproche, lui dit qu'il est heureux de l'avoir comme amie, l'embrasse sur la joue, et s'enfuit, lui laissant une rose au passage. Et celle-ci rougit! Si c'est pas un signe ça. On note que Chat Noir est toujours aussi dévoué, et se sacrifie encore pour elle, malgré les rejets qu'il continue de subir. Siren et Frother sont peut-être les plus poignants. Le premier introduisait bien sûr les nouveaux pouvoirs, et il montrait un Chat Noir blessé, et qui parlait à nouveau de cette question de lien et de tout se dire. Il était prêt à abandonner son Miraculous si on ne lui disait pas ce qui se passait. Sa confiance était trompée, alors que la vérité semble très importante pour le jeune homme, même en tant qu'Adrien. Il a donc été heureux de voir qu'elle avait tenu sa promesse, et lui a permis d'avoir ses nouvelles capacités, et d'enfin voir Maître Fou. Pour Frother, Chat Noir a subi un énième rejet, et en voulait à nouveau à sa partenaire. Mais il la sauve encore au cours de l'épisode, et ils échangent un regard qui veut tout dire. Enfin, le jour des héros, grand final de la saison, montre surtout une complicité et une coordination incroyables, et une confiance aveugle entre les deux héros. Et puis il y a la saison 3. Wow, la saison 3. Il y a tellement à dire. Comme tout n'est pas sorti, je vais rester vague, mais il y aura tout de même des spoils. Alors passez à la suite si vous ne voulez pas écouter. La saison 3 montre une évolution à absolument tous les niveaux, et pour tous les ships qui unissent nos deux héros. Mais on est là pour évoquer le Lady Noir. Plus encore qu'avant, Chat Noir se montre protecteur. Il garde son caractère assez blagueur, on se rappelle de son « Lucky Charm, Lucky Charm, Lucky Charm » dans Silence. D'ailleurs, en parlant de cet épisode, le regard qu'ils échangent quand ils courent vers le méchant, et le fait que Ladybug l'appelle mon chaton et pas seulement chaton, on est d'accord que c'est un gros changement d'attitude. La jolie Jourette va également s'inquiéter pour lui quand il ne va pas bien, comme dans Miraculeur, ou quand il se sacrifie encore pour elle dans Gamer 2.0. Dans Climatica 2.0, pour rester dans les remixes, elle tente même une blague. Également, dans Oni-chan, elle est déçue que son partenaire ne fasse pas de bien jouer et reparte avec Kagami. Elle ne le montre pas beaucoup, mais en analysant son expression et l'enthousiasme avec lequel elle voulait faire le check, on n'hésite pas longtemps. Et enfin, dans Time Tagger, elle lui prend la main pour avancer vers l'akumatisé, ne réagit pas lorsqu'il lui donne des surnoms, et surtout,
ne dit pas non lorsqu'il lui propose un cinéma sur les dernières notes de l'épisode. Bon, elle est toujours réticente à certains moments, mais on sent qu'elle est de plus en plus ouverte à lui, qu'elle sourit à ses surnoms et blagues, et qu'il compte réellement pour elle. Ouf, je n'ai pas tout dit, mais je pense que vous avez une petite idée de la raison de mon adoration pour ce ship. Et voilà donc ma théorie. Si Ladybug commence à aimer Chat Noir, elle apprécie donc tous les côtés d'Adrien. Je fais partie de ceux qui pensent que la personnalité de héros est la vraie, qu'il ne peut laisser sortir en tant que célébrité dans la vie de tous les jours. Ladybug, et donc Marinette, commence à être vraiment amoureuse d'Adrien et n'a plus seulement un crush sur lui. Pour moi, ce sera donc au moment où elle ne sera plus indifférente à Chat Noir et en sera consciente que la relation pourra devenir réalité. Vous me direz sûrement que c'est pareil pour l'Adrinette, et c'est vrai qu'Adrien semble changer de regard pour son ami. Cependant, pour moi, c'est différent. Chat Noir a toujours exprimé ses sentiments de manière claire, tandis que Marinette reste muette, et qu'Adrien est aussi aveugle qu'un poisson dans un nuage d'encre de sèche. C'est quoi cette référence, Andrea? Je pense trop avec l'eau, moi. Donc pour moi, Adrien et Marinette sont pour l'instant bloqués, tandis qu'entre Ladybug et Chat Noir, ça peut évoluer. Et ça évolue déjà. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'aimerais vous remercier encore de toujours me suivre. Presque 100 abonnés, ça fait chaud au cœur, même si c'est infime. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et j'en profite pour vous rappeler que je serai à la Japan Expo les 4 jours, avec ce programme de cosplay. Allez, je retourne à mes révisions. Faites attention à vous en cette période de canicule. Bye bye petits papillons!